Nous sommes actuellement sur l'allée Maurice-Audin à Clichy-sous-Bois, là où les révoltes de 2005 ont commencé suite au décès tragique de Zied Ebouna, mort électrocuté dans un transformateur électrique. Le 28 octobre, il est 1 h du matin et mon collègue de la mairie, justement, Steve, qui travaillait avec moi, avec les jeunes, m'appelle à 1 h du matin pour me dire que justement Zied Ebouna sont décédés, qu'il y avait des affrontements entre la police et les jeunes dans les rues de Clichy-sous-Bois. Et quand on a vu l'état de la ville, et on a préféré aller voir justement ceux qui ont participé justement aux violences la veille pour discuter avec eux, parce que comme on l'avait dit à l'époque, s'ils continuaient à faire ça, tout ce qu'on montrera dans les infos, c'est uniquement les voitures qui brûlent, les affrontements avec la police, mais on occultera malheureusement la mort de deux jeunes. C'était très dur parce qu'il y avait à la fois la mort très récente de ces deux enfants, Mitine qui était encore grièvement blessé, cette colère qu'on n'arrivait pas à contenir, on arrivait à l'expliquer mais pas à la contenir, qui se tournait contre notre propre ville, donc c'était difficile, on essayait d'apaiser les choses. Puis ça a continué pendant plusieurs jours. Après, il y a eu, on était pendant le Ramadan, il ne faut pas l'oublier. Après, il y a eu un soir, troisième soir, je crois, des gaz lacrymogènes qui sont rentrés dans la mosquée Bilal, qui a remis de l'huile sur le feu. Et encore une fois, j'ai trouvé, avec les élus de l'époque, les associations, que les mots qui ont été dits d'apaisement n'ont pas été les bons. Il y a des gaz lacrymogènes qui rentrent dans une mosquée, on s'excuse et point barre, on ne cherche pas à expliquer. Et donc il y a eu cet embrasement et on est sorti, ça a dépassé Clichy, ça s'est embrasé dans la Seine-Saint-Denis, ça s'est embrasé dans la France entière, parce qu'il y avait une poudrière. Il y a eu une étincelle insupportable, la mort de deux enfants, mais il y avait une poudrière de quartier qui avait le sentiment d'avoir été trop longtemps oublié, ne pas être reconnu par la République. Et devant ce drame, personne n'a pu contenir cette colère qui s'est répandue, si j'ose dire, comme une traînée de poudre. Clichy-sous-Bois devenait alors le symbole des quartiers défavorisés, rencontrant plusieurs problèmes, notamment délinquance, fracture sociale et enclavement. 20 ans plus tard, Clichy-sous-Bois incarne-t-elle toujours cette image? Est-elle toujours l'exemple des quartiers dits favorisés? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre des Clichois et des Clichoises pour recueillir leurs impressions et leurs témoignages sur leur ville. Je me présente Maka, habitant de Clichy depuis plus de 20 ans. J'ai passé ma jeunesse, on va dire ma primaire ici, au Chêne Pointu. On jouait au foot du matin au soir, mais on se régalait. On était sur des terrains de foot, on jouait des tournois entre quartiers, des mecs de la PAMA, de la STAMU, tu vois. C'était un régal, c'était un régal. Bouna Al-Ahmou, il était là, tu vois. Moi, je l'ai vécu, j'étais encore mineur, voilà, j'étais encore petit, j'avais quasiment à peu près la même génération que Zied Ebouna Al-Ahmou. La mort de Zied et Ebouna, c'est un drame indicible. Personne ne peut appréhender quelque chose d'aussi fort. Et c'est vrai que dans les mois qui ont précédé, il y avait des difficultés à Clichy comme partout ailleurs, dans les quartiers populaires. Il y avait eu des prémices, il y avait la disparition de la police de proximité, il y avait eu des propos sur les jeunes, le karcher, la racaille, enfin des mots qui pouvaient être blessants. Et puis quand il y a eu la mort de ces deux enfants, je crois qu'on n'a pas su trouver les mots d'abord de recueillement, d'apaisement, de condoléances tout simplement. Et donc il y a eu cet embrasement devant ce drame horrible, dans un contexte en plus où on a d'abord essayé d'expliquer, ou alors qu'il n'y avait rien à expliquer, il y avait juste à se recueillir sur deux enfants morts. Moi je me suis dit injustice. Police est égale injustice. Ça a été ma
Mon calcul, police, injustice. Là, je te parle d'une époque où tu es adolescent, où tu vois la police qui tue, où tu vois, tu te dis non, eux c'est mes ennemis. C'est dingue parce que on dirait que ça fait longtemps, mais en même temps on dirait que c'était il n'y a pas longtemps, tu vois. On avait fait la marche, il y a eu la marche blanche. Claude Gillin était très présent dans les médias. Et puis on a été avec les équipes municipales, on a été rencontrer les jeunes pour leur dire qu'on était évidemment comme eux horriblement tristes, horriblement en colère, mais que cette colère ne pouvait pas se tourner contre sa propre ville. Pour moi, c'était une obligation d'être présent pour manifester ta haine en vrai. En vrai c'est ça, c'est manifester ta haine et surtout apporter les condoléances et apporter un soutien à la famille, tu vois. Bah, moi, quand j'ai commencé à être militant, j'étais au lycée. J'avais un professeur qui était dans l'association Un Cessez-le-Feu et on discutait beaucoup. Et il m'a dit, bah tiens, il y a une association Un Cessez-le-Feu que je connaissais de nom qui est en train de se créer. Et ils ont fait un tour de France et là, on va retransmettre toutes les doléances qu'on a eues à travers toute la France. Et on en fait un contrat social et citoyen qu'on va aller déposer à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé ça intéressant. Pour moi, l'Assemblée nationale, c'était waouh, tu vois, c'est là-bas, on fait les lois, tout ça. Et se dire que des gens que je connais, un professeur, un ami de Clichy, des gens de Clichy, aller là-bas, tu vois, rapporter ça directement à l'Assemblée nationale, bah, c'était extraordinaire. Tous les mouvements qui sont créés aussi pour donner accès à la citoyenneté dans les quartiers populaires. Parce qu'à partir du moment où on te ramène des stars pour que tu ailles t'inscrire aux listes électorales, c'est que d'abord tu te déplaces parce que la star, après on t'apprend qu'il y a des listes électorales, il faut s'inscrire. Et là tu dis c'est un petit peu bizarre, tu vois. Ces gens-là, on les voyait à la télé, et le fait qu'ils se dépassent à Clichy, qu'ils viennent adresser un message à la jeunesse en disant ouais, il faut voter, c'est important. Et bah il y a un petit peu, comment dire, ils vont t'influencer. En fait, c'est comme si c'était des influenceurs de maintenant, c'est la même chose. En fait, maintenant, les influenceurs disent ouais, achetez ci, faites ça. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et c'était encore mieux parce que là, eux sont déplacés à Clichy. On se retrouve aujourd'hui au sein du collectif Un Cessez-le-Feu, qui est un collectif qui s'est créé au lendemain des révoltes socio-urbaines de 2005. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre de l'une des militantes de ce collectif, à savoir Madame Zulira Giroudi, qui milite au sein de ce collectif depuis une dizaine d'années, pour essayer d'en savoir un peu plus sur son engagement et sa motivation de tous les jours. Je me présenterai comme militante associative depuis mon plus jeune âge, hein, depuis les révoltes sociales de 2005. Alors là, je suis le porte-parole des mamans militantes. On ne peut pas admettre de telles choses. C'est intolérable. Ni les émeutes, aussi, hein. Ni la mort de 2 enfants qui soient sécurité, c'est pas normal. Ah ouais, mais on aimerait savoir le pourquoi et le comment. Voilà pourquoi on est là. Et par solidarité aux parents. Vivre à Clichy, pour les personnes qui ne connaissent pas la ville de Clichy-sous-Bois, nous sommes une ville perdue, une ville qui fait peur, etc. Et pour moi, c'est un bonheur de vivre à Clichy-sous-Bois. C'est une ville où je me ressource quotidiennement, à chaque instant. Toute rencontre me permet de me ressourcer. Le fait de venir travailler chaque matin, justement ici, au centre social de couleur, je fais des rencontres. Donc à chaque pas, je rencontre une personne. Et cette rencontre, en fait, c'est ça mon énergie. C'est des gens qui vous poussent, qui vous boostent et qui vous donnent l'envie de continuer. C'est des rencontres, c'est des choses que j'ai concrétisées par la suite ici à Clichy-sous-Bois, qui me fait dire que c'est la plus belle ville, pour moi hein, personnellement, c'est la plus belle ville de France.
sur lequel je voudrais revenir, ça a été un peu les distributions alimentaires qui ont été organisées par le collectif ACFE tout au long de l'année. Encore une fois, je vous ai senti investi et pourtant c'était une période difficile pour tout le monde. C'était une période très difficile, c'était une période où nos modes de vie ont changé. Donc ça a changé pour tout le monde, pour les gens qui allaient bien comme pour les gens qui allaient moins bien. Donc pour ceux qui allaient bien, bah, ça s'est dégradé, mais pour ceux qui allaient moins bien, ils ont touché le fond. Et je trouvais important de faire partie de cette distribution alimentaire, notamment qui a été dynamisée par le collectif Assez le Feu et le Centre social de couleur. C'était important parce que nous, on est au quotidien avec le public, avec un public qui est déjà fragilisé, mais la crise sanitaire les a encore plus fragilisés. Et c'est important qu'on les soutienne, qu'on leur tende la main. Malheureusement, pour nous, c'est peu ce qu'on a fait. Leur donner un petit sourire pour un petit panier, c'était la moindre des choses. Bah, nos quartiers, ils ont de la gueule. Quand je dis ils ont de la gueule, c'est qu'on fait des belles choses. Et quand on dit on a de la gueule, c'est parce qu'on a des choses à dire aussi. Et malheureusement, on ne veut pas nous entendre, on ne veut pas nous écouter, et on veut toujours laisser les autres parler à notre place. Bah, nous, on a décidé clairement, par nos actions, d'agir. Moi, je m'appelle Jean, j'ai 28 ans. Ça fait presque 20 ans que j'habite ici à Clichy-sous-Bois, dans le quartier ici même de Romain-Rolland. Ouais, je suis arrivé dans ce quartier à l'été 2002. Je me rappelle, c'était pendant la Coupe du Monde. Il y avait sur un balcon sur deux, il y avait un drapeau de la Turquie. Je me rappelle, ça avait marqué ça. C'était très chaleureux. Quand on déménageait, bah, t'as tout de suite tout le monde qui venait nous proposer son aide. Quand tu vis dans ce genre de quartier où tu peux rencontrer beaucoup de difficultés, de savoir que tu as toujours tes voisins, tes amis, tout ça, qui peuvent venir en aide. Ça t'aide à mieux supporter les conditions dans lesquelles on vit parfois dans ce genre de quartier. Clichy-sous-Bois, c'est une ville qui a une vingtaine de kilomètres de Paris à vol d'oiseau, mais qui est paradoxalement qui est très enclavée. C'est une sorte de petit village où tout le monde se connaît, il y a beaucoup d'entraide. Quand je suis ici, bah, je me sens chez moi et quand j'en sors, je vois directement la différence. Habitant à Clichy-sous-Bois en 2005, quand il y a la mort de Ziad Ebouna, poursuivis par la police, qui sont allés se réfugier dans un transformateur électrique et qu'on finit mort électrocuté là-bas. Ça m'a beaucoup touché. À l'époque, j'étais au collège. Eux aussi, c'était des collégiens. Ça m'a beaucoup amené à me questionner sur ça, en fait, sur les violences policières, les rapports de domination. J'ai participé à de nombreuses mobilisations contre les violences policières, notamment celles organisées dans la ville, les marches. On peut se lasser, on peut être fatigué, en avoir marre, mais en fait, c'est nos vies qui sont en jeu. J'ai mon cousin Olivier Gomez qui s'est fait abattre de 3 balles par un policier alors qu'il ne représentait aucun danger. Il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Ouais, c'est tous les soirs comme ça fait 3 semaines. Ils viennent, voilà, regardez, puisqu'il y a une caméra, s'il n'y a pas de caméra, bah, c'est autre chose. Vice-président de l'association ADM, la famille des victimes, et j'aurais voulu savoir où ça en est pour l'affaire des Ziad Ebouna. On vient que dans les banlieues, quand ça crame, quand ça brûle, il faut donner des solutions, monsieur Sarkozy. Je l'ai déjà vu, on s'est déjà croisé à la préfecture. L'association ADM, monsieur Sarkozy. On veut la vérité sur Ziad Ebouna. Il était important pour nous de pouvoir dire qu'on existait et qu'il fallait que ça change. On l'a fait de la meilleure des manières, justement, en créant l'association Au-delà des mots qui venait en soutien aux familles de Ziad Ebouna et avec différentes associations sur lesquelles j'ai participé pour pouvoir justement offrir la possibilité aux jeunes Clichois et Clichoises de pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Donc le mercredi, c'est Doc qui fait le placement et le samedi, c'est moi. Donc on va me suivre tout doucement, vu qu'il y a pas mal de monde. On sait, c'est la reprise de la saison. Au niveau du métrage, ça ne sera pas comme d'habitude. On va faire le maximum pour placer tout le monde. Top, on y va. Mon travail, c'est placer. Donc placer, c'est
d'accueillir les commerçants et de leur offrir une place pour pouvoir justement mettre leurs produits, vendre leurs produits sur le marché. Ça va faire bientôt 4 ans, ça passe vite. Il faut savoir que le marché, c'est un poumon économique d'une ville. Donc c'est le poumon économique de la ville de Clichy-sous-Bois. C'est un lieu aussi de socialisation. Parce que le marché, c'est pas que uniquement vendre des vêtements, c'est aussi voir les vêtements, les toucher, c'est aussi de voir les fruits et légumes, de les toucher, c'est aussi de prendre un café, c'est aussi de rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et ce point de rencontre, c'est aussi le marché. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours marqué un peu sur ce marché des Bosquets, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont issus du quartier des Bosquets qui ont leur stand ici au marché. Comme on a eu aussi des parents qui étaient entrepreneurs, qui étaient des commerçants, donc aussi il y a eu des générations de père en fils qui ont repris ce qu'on appelle les étals de leurs parents et qui aujourd'hui font le marché. Mais on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés au marché par frustration du monde de l'emploi, qui n'y trouvaient pas sa place et ont décidé de créer leur entreprise. Voilà, comme ça. Approche, Ouzali, rapproche ton stand, comme ça, comme ça. Les gars, le transpalette, il est à qui? Enlevez le transpalette, enlevez la palette. Tiens, mets-toi là. Les gars, j'ai pas beaucoup de place, hein. Ce marché-là, ça fait 50 ans qu'il existe et c'est un marché populaire, très sollicité par les commerçants de toute l'île de France. Ce que j'apprécie le plus dans Clichy-sous-Bois, c'est la communauté. Le fait qu'il y ait autant de diversité, le fait que à chaque coin de rue, je vais trouver une culture différente. En fait, je l'ai toujours dit, j'ai toujours trouvé qu'à Clichy-sous-Bois, il y avait une ambiance très festive, très joviale aussi. Donc ouais, c'est ça ce que je préfère le plus à Clichy-sous-Bois. On est une famille, quoi. C'est ça qui fait que c'est une ville associative et bien, franchement bien. On a des choses ici que d'autres villes n'ont pas. Bah, rien que l'école, la rentrée là, c'est qui va payer les fournitures? C'est la mairie. Ça enlève un gros poids sur les parents déjà. Les habits c'est cher. Donc il y a certains moments le budget que l'État il donne ne va pas pour tout le monde, quoi. Mais ça va avec ce qu'ils ont fait. Et en même temps, les espaces verts pour se poser. Même Clichy-Plage, ce qu'il a fait, il a fait quelque chose que d'autres villes n'ont pas. Nous, on a de la chance, la plage nous est venue jusqu'à chez nous, quoi. Les enfants s'éclatent, s'amusent, font ce qu'il faut. Et l'école aussi, je trouve que c'est vraiment super. En tout cas, vraiment, j'apprécie beaucoup parce que je vois que ça change. Ça va, en ce moment, ça va. En ce moment, la ville, ils font pas mal de trucs. Il y a la piscine, ils ont construit le stade en haut, ça va un peu. Mais même le tram, ils ont fait le tram, ça va. Ça va en vrai, ça commence à s'améliorer petit à petit. Ils font des petits efforts, mais ça va. La ville, elle change. La ville, elle change, frère. Moi, j'ai été à l'école, t'as vu, je faisais des 1h30 de route, j'allais jusqu'à Villetaneuse, Épinay à la fac, où t'as vu, il n'y avait pas de tram. C'était le 601, fallait Harbat, fallait aller prendre le 146, fallait faire des 4x2, fallait pas rater ton train parce que derrière au Vinci, c'était des boulots, je pense qu'ils y sont encore, tu vois. Il y a encore ce boulot-là. Mais ça change, frère. C'est agréable de rouler à Clichy. À Clichy, c'est cool, tu marches, c'est cool, tu vois. Après, il y a des côtés encore sbeul, tu vois, où toi, c'est délabré, c'est sbeul. Mais là, tu vois, on est là à la Drette. On est le 13 septembre, là demain 14, normalement ils vont fermer, ils vont tout boucler, tu vois. Là, moi j'ai grandi ici, j'avais ma famille qui était là au 9, moi j'avais d'autres la famille ici qui était là au 7, ça veut dire que moi c'était la famille, tu vois. C'est nostalgique, non je te raconte tout ça parce qu'en vrai c'est nostalgique. Moi j'ai grandi là, mais c'est l'évolution aussi, ça fait partie de la vie, t'as vu, il faut détruire pour reconstruire, t'as capté? Et à partir de ce moment-là, tu dis que c'est que du positif. Les habitats là où on vit ne sont pas forcément
les meilleurs endroits pour nous. Il y a énormément de problèmes d'hygiène, etc. Donc ça peut être compliqué niveau santé. Il y a des bâtiments, il n'y a même pas d'ascenseur, ça fait plus de 15 ans. Des 10 étages à monter, avec des courses, c'est relou. C'est relou. Moi, comme je t'ai dit, c'est pour les petits, ça veut dire s'il y a un truc qui peut faire bouger tous les petits de la cité, au moins ils profitent un peu. Là, il fait chaud, il y en a, ils sont dehors, ils font rien du tout, ils sont au parc ou vas-y. Même là, il n'y a même plus de parc, ils ont cassé, c'est-à-dire qu'ils doivent monter tout en haut. C'est-à-dire si ils peuvent les faire sortir plus d'associations ou plus de trucs comme ça serait bien. Là maintenant, je suis dans la phase où on essaie de un peu transmettre aux jeunes. Donc là, je t'ai parlé du projet Passeport Citoyen. Là, on est en train de renouveler une nouvelle édition avec des lycéens que ça les passionne complètement. On a fait un projet autour des luttes où on a croisé les 30 ans de la marche d'égalité avec les 50 ans de la marche de Selma avec Martin Luther King et aussi avec ce qui s'est passé en 2005 sur Clichy-sous-Bois. Et il y avait des jeunes à l'époque, ils avaient 17 ans, même 18 ans. Ils n'étaient même pas au courant de ce qui s'est passé en 2005. Pour eux, c'était une ligne, un snap. Il s'est passé ça, émeute, c'est tout. Pour eux, quand on leur parlait d'émeute, c'était 2023. Parce que Naël, c'est un petit de notre âge. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les gens ils étaient obligés de montrer leur désaccord avec ce qui s'est passé. Après, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait de la meilleure des façons. Ils ont peut-être réagi à chaud ou... Alors, on ne peut pas savoir ce qu'il y avait réellement dans leur tête, mais la plupart des personnes, je ne pense pas qu'ils vont utiliser la mort de quelqu'un pour se défouler. Faire ce qu'ils ont fait les jeunes dehors, ça vaut vraiment pas le coup parce qu'à la fin, c'est nos parents qui vont payer dans tous les cas. Ça n'a rien d'agir avec la violence. On peut parler. Pour moi, déjà, il y a eu une grosse colère, comme je pense la majorité des jeunes. Du coup, qui sont comme moi, issus des quartiers populaires, mais surtout un gros retour à la réalité parce qu'on a beau regarder les luttes qu'il y a eu précédemment, les moyens qui ont essayé d'être mis en place justement pour éviter ce genre de drame, et de voir que ça continue d'encore exister en 2023, comme on dit, ça fout la rage. Du coup, on se rend compte qu'en fait, on est obligé de continuer de combattre, et que si on lâche l'affaire, ce genre de choses, ça risque de se démultiplier. Déjà que là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place du coup précédemment, et de voir que ça continue d'exister, c'est frustrant, c'est forcément frustrant, mais surtout ça doit nous motiver en fait à continuer de se battre contre ce genre d'événements, de justement faire valoir nos droits comme il se faut, comme des citoyens français normaux, et que ce genre de choses ne soit pas quelque chose de normal, que ça suscite une indignation générale et que ça continue d'être combattu en fait, tout simplement. Le sentiment que nous les jeunes on a eu à ce moment-là, c'est en fait se dire que nos prédécesseurs ils nous ont toujours dit de rester calme, de combattre entre guillemets intelligemment ce genre de choses, et de voir que même quand ça a été fait, ce genre de drame continue d'arriver. En fait, il y a des jeunes qui ont tout simplement pété un câble, qui se sont dit dans tous les cas ça sert à rien, on n'est pas écouté par les gens qui sont au-dessus de nous, on ne nous considère pas, quoi qu'il arrive, qu'on essaie de dialoguer ou pas. Donc il y en a qui sont forcément, ils se sont mis ces idées de violence dans la tête et qu'ils ont décidé d'exprimer leur opinion comme ça. Même s'il y a eu beaucoup de divergences, même s'il y a eu beaucoup d'écarts qui n'avaient pas à avoir lieu, ça c'est sûr et certain. Moi je trouve que le sentiment que nous les jeunes on a eu en général à ce moment-là, il vient de tout ça en fait, et qu'on ne pouvait pas s'attendre à une réaction rationnelle, logique, calme, si y a encore des drames comme ça, alors qu'il y a des moyens qui ont déjà été mis en place précédemment et qui n'ont pas justement porté leurs fruits jusqu'à maintenant. Ces personnes, si elles réagissent comme ça, c'est qu'elles en ont marre que ça ne change pas. Malgré les révoltes urbaines de 2005, ça fait assez de bruit.
Il n'y a pas eu de réel changement. Il y a eu Adama Traoré entre-temps. Il y a eu, comment il s'appelle, Théo à Aulnay, juste à côté. Et c'est encore une fois comme en 2005, qu'ils voulaient montrer, peut-être pas de la meilleure des façons, mais ils voulaient montrer leur mécontentement par rapport à ces violences.